Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de commentaires de Capital Épargne, le premier programme court d'éducation financière. Donc, c'est produit par M6, présenté par Julien Courbet et sponsorisé par Trade Republic. Et c'est donc un programme qui est diffusé en ce moment à la télévision sur M6 à 20h30, juste avant Scène de ménage. Un programme dans lequel vous retrouvez tout ce que vous auriez peut-être pu apprendre à l'école s'il y avait des cours d'éducation financière en France. On essaye de vous donner, avec les équipes de Capital donc, qui ont produit ces contenus, toutes les bases pour vous sentir légitime, vous sentir capable de gérer au mieux vous-même votre argent. On a vu dans la première vidéo de commentaires donc les 3 premiers épisodes ensemble qui sont liés au constat, avec l'importance de l'inflation, la crise des retraites, les frais aussi qui sont payés sur votre argent. Et dans la deuxième vidéo, on a regardé ensemble comment se mettre en situation de pouvoir faire travailler son argent. Et ça commence par faire un budget. Ça commence par apprendre à réduire ses dépenses ou en tout cas les optimiser de telle manière que tous les mois on ait un surplus. Et c'est avec ce surplus, ce qu'on appelle l'épargne, qu'on va pouvoir faire travailler son argent pour lutter contre l'inflation, contre l'effondrement probable des retraites. Et donc, normalement, après avoir vu mes 2 premières vidéos de commentaires, vous avez envie de prendre en main votre argent parce que vous savez qu'il faut le faire et vous savez que c'est possible. Et vous avez vu comment mettre en place un budget qui va permettre de générer ce surplus. Donc, une fois qu'on a ces bases-là, eh bien, il faut effectivement commencer à placer son argent. Et c'est souvent, en France en tout cas, ce qui fait le plus peur, ce qui pose le plus de questions, ce qui inquiète beaucoup. C'est pas toujours facile de savoir par où commencer. D'ailleurs, vous êtes très très nombreux ces derniers mois à avoir acheté et à être en train de lire mon livre « Prenez votre argent en main » qui vous donne ces bases aussi, qui est assez complémentaire de Capital Épargne. Et donc, là, on va regarder ensemble les épisodes, donc 6 à 9. On va regarder 4 épisodes. Et ces 4 épisodes, normalement, vous donnent toutes les clés pour savoir comment commencer à faire travailler votre argent. On va avoir quelques concepts très très simples. Le premier d'entre eux, le plus important, c'est celui des intérêts composés. Parce qu'une fois qu'on a compris qu'il y avait des intérêts qui pouvaient générer des intérêts et que c'était en fait très très important, on a probablement encore plus envie d'investir. Ensuite, on va voir ensemble la différence entre épargner, investir et trader. C'est pas la même chose. Essayer de faire du trading, essayer d'investir à long terme ou simplement épargner, ça n'a pas les mêmes objectifs. On va aussi voir que c'est possible de le faire avec un petit budget. C'est très important. On est très nombreux en France à avoir des petits budgets. Moi, pendant très longtemps, ça a été mon cas aussi. Et donc, c'est important de savoir que, quel que soit son budget, on peut commencer. On peut s'y mettre. On doit d'ailleurs s'y mettre, sans doute, d'ailleurs, si son budget est plus faible. On verra aussi dans cette vidéo que dès lors qu'on a compris les intérêts composés, qu'on a bien fait la différence entre épargner, investir et trader, et qu'on sait qu'il est possible de prendre son argent en main avec un petit budget, eh bien, la première étape, l'élément le plus sécurisant, je dirais, c'est comment on se crée une épargne de précaution, un fonds de secours, un fonds d'urgence. On peut l'appeler un peu comme on veut. C'est la première étape. Une fois qu'on a son budget, une fois qu'on a optimisé ses dépenses, une fois qu'on est conscient qu'il faut épargner et investir, la toute première étape, c'est de mettre en place de l'épargne de précaution. Donc, on va en parler dans cette vidéo. Et on commence tout de suite avec donc l'épisode 6 de Capital Épargne, épisode qui s'appelle donc la puissance des intérêts composés. Le temps, c'est de l'argent. C'est une maxime populaire, mais elle a une origine. Cette origine, c'est que quand vous investissez, si vous réinvestissez en permanence les intérêts que vous gagnez, eh bien, petit à petit, ça fait une boule de neige qui devient de plus en plus grosse. Et plus le temps passe, plus votre argent génère de l'argent. C'est cette mécanique des intérêts composés qu'on va regarder tout de suite dans l'épisode 6. Les bonnes pratiques pour dépenser, épargner et investir. Voici Capital Épargne avec Trade Republic. Bienvenue dans Capital Épargne. Si je vous donne le choix entre recevoir 1 million d'euros tout de suite ou 1 centime qui double chaque jour pendant 30 jours, lequel choisiriez-vous ? 1 million, c'est bien, mais avec la seconde option, vous toucherez en un mois 5,3 millions d'euros, car le temps, c'est de l'argent. Explication. Quand vous investissez, vous recevez des intérêts.
Si vous réinvestissez ces intérêts, ils génèrent à leur tour de nouveaux gains. C'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Imaginez une boule de neige qui dévale une montagne. Elle représente votre investissement de 50 € par mois, avec un rendement annuel de 5%. Au bout de 20 ans, vous voilà avec 20 000 € en poche. Le temps est votre meilleur allié. Plus il passe, plus vos intérêts augmentent. Mais attention aux frais, car eux aussi augmentent avec le temps. Exemple, avec un crédit immobilier à 4% sur 20 ans, vous allez payer au total 1,5 fois le prix de votre maison. Alors un conseil, convertissez toujours les pourcentages en euros et calculez le coût total d'un investissement ou d'un crédit sur toute sa durée. C'était Capital Épargne, à très vite pour un nouvel épisode. Vous avez désormais les clés pour dépenser, épargner et investir. C'était Capital Épargne avec Trade Republic. Alors, c'est le concept qui est le plus important quand on veut faire travailler son argent. C'est celui des intérêts composés. Je l'explique toujours de la même manière. La première chose, c'est que quand vous avez, mettons, 100 € que vous investissez, eh bien, on peut partir du principe que c'est comme une boule de neige qui serait en haut de la montagne, et qui au début, elle est petite parce qu'elle est tout en haut de la montagne, et elle fait un tour dans la neige, elle ramasse de la neige par terre. C'est une petite boule, elle fait un tour sur elle-même, elle ramasse un peu de neige. Cette même boule, une fois qu'elle est arrivée tout en bas de la montagne, elle est devenue très grosse puisqu'au fil du temps, elle a ramassé de plus en plus de neige. Et une fois en bas de la montagne, alors qu'elle fait un tour sur elle-même, c'est le même tour que ce qu'elle faisait en haut, mais en un tour, parce qu'elle est déjà beaucoup plus grosse, elle ramasse beaucoup plus de neige par terre. C'est le principe des intérêts composés. C'est ce qui explique que, effectivement, quand vous avez 1 centime, c'est l'exemple que prend Julien Courbet dans l'épisode, quand vous avez 1 centime qui double tous les jours, eh bien, sur le dernier jour, c'est plusieurs millions d'euros, en fait, que vous recevez. Eh bien, pour vos investissements, pour votre épargne, c'est la même chose. Attention, ça marche aussi pour les frais. Ça marche aussi pour les intérêts d'un crédit. Ça marche dans les deux directions. C'est là que vous avez vraiment besoin de faire les calculs. C'est le premier conseil que je donne à toutes celles et ceux qui veulent prendre leur argent en main, reprendre le contrôle, optimiser la manière dont leur argent travaille pour eux. C'est de toujours faire le calcul des pourcentages en euros. Les pourcentages, ça donne pas une vision claire de la situation, alors que si vous basculez en euros, c'est parfaitement clair. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'épisode 6. Les intérêts composés, les frais composés, c'est absolument essentiel. On va devoir vraiment collectivement apprendre à les maîtriser, en prendre l'habitude. C'est pas si compliqué que ça. C'est simplement de comprendre que petit à petit, plus vous investissez, plus vous réinvestissez ce que vous gagnez, plus ça va vous en rapporter. Voilà, c'est les intérêts composés. Je commence toujours par ça parce que dès qu'il faut parler d'épargne, d'investissement, dès qu'il faut comprendre la mécanique qui permet de gagner de l'argent, eh bien, les intérêts composés, c'est le concept le plus important. Donc, quand vous avez bien assimilé, bien maîtrisé cette notion des intérêts composés, il y a un enjeu qui devient important, c'est de savoir, d'accord, on a compris qu'investir, ça permet de gagner des intérêts et que ces intérêts peuvent en rapporter davantage et que plus vous réinvestissez ce que vous gagnez, plus vous gagnerez ensuite. Ça, on l'a bien compris. Maintenant, il y a 3 choses en fait qu'on peut faire avec son argent. Et ces 3 concepts qui ont été pendant longtemps clairement mélangés ou qui n'étaient pas clairement expliqués, pas clairement séparés. Avec son argent, on peut faire 3 choses. On peut l'épargner, c'est-à-dire le mettre de côté sans prendre aucun risque et ça rapporte quelques intérêts. Et voilà. Et ça permet pas de s'enrichir, ça permet pas de construire un patrimoine. En revanche, ça peut permettre de se sécuriser. On va le voir dans l'épisode 8. Mais on peut aussi, son argent, l'investir à long terme, prendre un peu plus de risques et contribuer à un projet, par exemple avec les ETF. On peut enfin essayer de spéculer, c'est ce qu'on appelle faire du trading, c'est-à-dire essayer d'acheter au plus bas pour vendre au plus haut, essayer de faire des coups à court terme. C'est beaucoup plus difficile, c'est potentiellement évidemment plus rémunérateur, mais c'est 3 activités bien différentes. Et ça, on en parle dans l'épisode 7 qu'on regarde tout de suite ensemble, qui s'appelle Épargner, investir ou trader. Apprenez à faire la différence. Pour dépenser, épargner et investir. Voici Capital Épargne avec Trade Republic. Bienvenue dans Capital Épargne. Vous pensez qu'épargner, investir et trader, c'est pareil? C'est faux. Il ne faut pas mélanger les torchons avec les serviettes. On vous explique pourquoi. L'épargne, c'est votre filet de sécurité en cas d'imprévu, comme la réparation de votre voiture après un accrochage. Épargner est sans risque. Votre argent reste facilement accessible sur un livret A par exemple.
L'investissement, c'est pour le long terme. Vous placez votre argent pour le faire grandir dans l'immobilier ou en bourse, grâce à des actions, des obligations ou des paniers d'actions appelés ETF. Investir, c'est prévoir votre avenir comme votre retraite ou l'achat d'une maison. Alors attention de ne pas confondre investissement et trading. Le trading, c'est pour le court terme, en achetant des actions ou obligations pour tenter de les revendre au meilleur prix. Trader demande beaucoup d'attention et de connaissances. Les marchés sont imprévisibles, très risqués et réservés aux plus avertis. Si vous épargnez déjà, avez-vous pensé à investir ? C'était Capital Épargne, à très vite pour un nouvel épisode. Vous avez désormais les clés pour dépenser, épargner et investir. C'était Capital Épargne avec Trade Republic. Alors, ça, c'était donc l'épisode 7. Hop, je sépare l'épisode 8 pour après. Voilà. Donc, épargner, investir ou trader. Dit simplement, l'enjeu, c'est que les Français et les Françaises sont un peuple qui épargne. On a un taux d'épargne qui est élevé. Et donc, l'habitude d'épargner est déjà là. L'enjeu, c'est de réaliser que épargner, c'est-à-dire mettre de l'argent de côté sans prendre aucun risque et toucher quelques intérêts, aujourd'hui, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, avec un livret A, par exemple, qui va passer à 2,4%, il faut 30 ans à peu près pour doubler un capital. Avec, si on prend l'exemple d'un PEA, même en tenant compte de la fiscalité du PEA, en tenant compte des impôts payés, et en prenant un rendement qui est raisonnable, qui est de 6% par an, c'est le rendement de la bourse mondiale depuis 150 ans, on double un capital en 15 ans, donc la moitié du temps. Donc vous voyez bien que entre épargner et investir, il y a quand même une grosse différence de création de valeur. Et donc l'enjeu, c'est pas de dire il faut pas épargner, il faut que investir. L'enjeu, c'est de dire avant épargner, ça pouvait suffire parce qu'on avait une protection sociale qui était très solide. En France, l'État-providence, qu'on appelait l'État-providence, c'était très solide. Aujourd'hui, on a vu dans les premiers épisodes de Capital Épargne que la situation mécaniquement ne peut pas aller en s'améliorant quand on a une population qui vieillit et un État endetté comme ça. Donc, on a tous plus ou moins conscience, on a du bon sens, on réalise qu'il faut que notre argent travaille un peu plus qu'avant. Et ça, c'est investir. Donc, les prochains épisodes de Capital Épargne et tout ce qu'on peut faire par ailleurs comme éducation financière vous apprennent à faire ça. Parce que investir, ça n'est pas trader, ça n'est pas spéculer. Il y a sur Internet, vous trouvez évidemment sur les réseaux sociaux aussi beaucoup d'exemples de trading. Parce que quand quelqu'un réussit à faire un coup en trading, en général, il a envie d'en parler, il le partage. Et il y a aussi évidemment ceux qui s'engouffrent dans la branche arnaque des choses, de laquelle je vous invite évidemment à vous méfier. Mais il y a aussi plein de gens, des conseillers en gestion de patrimoine, des experts qui forment les gens à vraiment investir. Investir, c'est pas spéculer. Investir, c'est accompagner un projet pendant très longtemps. Le plus connu des investissements, c'est sans doute celui des actions. Celui que nous, on démocratise, c'est celui en ETF, parce que ça permet d'acheter plein d'actions d'un coup, donc d'être diversifié. On verra dans d'autres épisodes l'importance de la diversification. Et donc, voilà. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que entre épargner, investir et spéculer, c'est pas la même chose. Et donc, vous pouvez vous permettre de prendre un peu plus de risques qu'avec une épargne sur un livret en investissant via un PEA. C'est autre chose encore que d'essayer de faire de la spéculation en bourse. Je dis toujours la même chose. Ceux qui commencent le judo, la première chose qu'ils font en judo, c'est pas forcément de défier Teddy Riner en combat singulier. Bah là, c'est pareil. Avec l'épargne, l'investissement et la spéculation en trading, il y a différents niveaux de compétences qui sont requis, de temps aussi passé, et donc des activités qui sont différentes. Pendant longtemps, on a confondu l'investissement et le trading. Ce qui fait que certains d'entre nous, surtout les plus âgés aujourd'hui, avaient une vision négative de l'investissement. Parce qu'effectivement, le trading, ça peut être perçu par certains comme quelque chose de trop difficile. Et donc, ce que je veux dire, moi, et ce que les gens ont compris sans doute, et la génération Z, ça c'est sûr, mais la société dans son ensemble aussi aujourd'hui, c'est que investir, en fait, c'est possible. C'est pas forcément très risqué, et que ça obéit à certaines règles, entre autres le fait de diversifier, qui est la règle essentielle en investissement. Et donc, les gens s'aperçoivent qu'investir, c'est possible. Voilà. Épargner, investir, trader, c'est 3 activités différentes. Je vous invite à toujours faire la différence. Maintenant qu'on sait qu'il faut faire un budget, on l'a vu dans les précédentes vidéos, on sait pourquoi on doit faire tout ça à cause de l'inflation et du vieillissement de la population, de la crise des retraites.
maintenant qu'on a vu qu'avec les intérêts composés, le temps, ça pouvait être de l'argent, et que on peut faire la différence entre épargner, investir et trader, bien, la première chose à faire quand on veut se mettre à gérer son argent, une fois qu'on a un budget, une fois qu'on a un surplus mensuel, c'est de constituer ce qu'on appelle une épargne de précaution. Et ça, c'est le fonds d'urgence, l'épargne de précaution, il y a différentes appellations. Ça aussi, ça obéit à certaines règles, c'est très facile à comprendre. Et on y a, les équipes de Capital en ont fait un épisode de Capital Épargne, c'est l'épisode 8, faire face aux imprévus grâce à une épargne de précaution. Et on en parle tout de suite après l'avoir regardé. Bienvenue dans Capital Épargne. Vous ne pensez jamais à mettre de l'argent de côté, pourtant vous connaissez l'adage. Ouais. On ne sait jamais de quoi demain sera fait. Il est donc prudent de se créer un fonds d'urgence. Explication. C'est la fin du mois, vous n'avez toujours pas touché votre salaire, il vous reste 100 €. Et là, votre voiture tombe en panne. Coût des réparations si c'est pas la voiture, c'est la machine à laver. Dans l'immédiat, vous ne les avez pas, sauf si vous aviez constitué une épargne de précaution. Elle vous sert uniquement en cas d'imprévu ou même de découvert bancaire. Et vous évite ainsi de payer des frais supplémentaires. Pour cela, mettez de côté entre 2 à 6 mois de salaire en fonction de vos possibilités. Cette somme ne doit pas être investie pour ne pas risquer de la perdre. Elle doit pouvoir être récupérée très rapidement, à tout moment. Vous pouvez opter pour des placements sûrs, comme les livrets d'épargne, le livret jeune avant vos 25 ans ou le livret A. Cet argent de côté est aussi une sécurité pour vous lancer de manière plus sereine dans vos projets. Et vous, avez-vous déjà constitué votre épargne de précaution ? C'était Capital Épargne. À très vite pour un nouvel épisode. Donc, l'épargne de précaution, c'est pour moi important pour 2 raisons. La première raison, c'est que quand on a une épargne de précaution, en général, on se sent un peu plus en sécurité, tout simplement. L'argent, je le dis souvent, ça ne doit pas être un maître, c'est un outil qu'on doit mettre à notre service. Et l'argent, ça sert entre autres à la sécurité. Quand on a un peu d'argent de côté, on sait qu'on pourra manger, on sait qu'on pourra se chauffer, on sait qu'on pourra se soigner. Ça donne un sentiment de sécurité. Quand on a un sentiment de sécurité, normalement, on est davantage capable, en tout cas, de se concentrer sur ses projets. Et quand, comme moi, on est humaniste et qu'on veut que les gens puissent s'émanciper le plus possible, eh bien, c'est important. Donc, l'épargne de précaution, avoir sur un livret, avoir sur un compte qui rapporte au moins autant que l'inflation, à minima, mais avoir 3 à 6 mois de revenus de côté, ça donne cette sécurité. Voilà, c'est absolument essentiel. C'est vraiment la première chose que vous devez faire dès que vous avez vos premiers revenus dans la vie, de constituer ce fonds de sécurité. Ça ne veut pas dire qu'il doit juste dormir sur un compte, bien sûr, parce qu'il faut toujours lutter contre l'inflation, y compris sur cette somme-là. 3 à 6 mois de revenus, c'est pas rien. Donc, il n'y a aucune raison de laisser cette somme-là perdre 2, 3, 4% par an face à l'inflation. La deuxième raison pour laquelle c'est, à mon avis, très important d'avoir une épargne de précaution, c'est une question d'efficacité. Pourquoi ? Parce que les imprévus, ils seront là. Quoi qu'il arrive dans la vie, il y a des imprévus. Et donc, la voiture qui tombe en panne, les frais de santé imprévus, l'électroménager, etc. Enfin, ouais, peu importe. Parfois un licenciement. Il peut y avoir des urgences dans la vie et la vérité, c'est qu'il y en a toujours qui se présentent quand on les attend le moins en général d'ailleurs. Et donc, quand on a un imprévu et que ça nécessite de l'argent, soit on a une épargne de précaution de côté et on peut aller piocher dedans et ça coûte rien, soit on est obligé de faire appel au découvert ou au crédit à la consommation. Et ça, c'est vraiment catastrophique parce qu'en général, les taux sont très élevés. Ça devient souvent difficile de rembourser, ça pousse dans une spirale où en plus, si on sait qu'on peut faire appel au crédit à la consommation, on a moins envie de gérer correctement son budget aussi. Donc c'est pas vertueux comme principe. Le découvert, c'est pareil, c'est très facile, c'est très tentant, mais ça coûte très cher. C'est ça le problème. C'est qu'un crédit à la consommation, c'est entre 6,5 et 12,5, 15 pour les crédits revolving qui sont les plus dangereux. Donc, l'épargne de précaution, ça évite de mettre le doigt dans l'engrenage du crédit à la consommation, du découvert, sur lequel vous payez des intérêts extrêmement élevés. Ça peut être du 10% annuel, ce qui est vraiment énorme, quoi. Donc, voilà. C'est à ça que ça sert l'épargne de précaution. C'est pour ça qu'on commence par ça, parce que ça donne de la sécurité et ça évite des dépenses inutiles en frais de crédit à la consommation très élevés ou en frais de découvert, par exemple. Voilà ce qu'on peut dire sur le fait de se constituer une épargne de précaution. Il y a plein de livrets qui existent, il y a des comptes qui rapportent. Le compte de Trade Republic aujourd'hui est un compte courant qui vous rapporte au moins autant que la Banque Centrale Européenne. Donc, en
général, ça permet de lutter contre l'inflation. Vous avez aussi, en fonction de votre situation, des livrets qui rapportent plus ou moins, en fonction de votre pouvoir d'achat aussi. Donc, la première chose à faire quand vous gagnez de l'argent pour la première fois de votre vie, c'est de prendre l'habitude d'avoir le budget, de mettre 10-20% si vous pouvez ce que vous gagnez de côté. Et ça commence par se constituer une épargne de précaution sur un livret ou sur un compte qui rapporte quelque chose. Voilà ce qu'on peut dire. L'argent doit être disponible. Une épargne de précaution, on la met pas en crypto. On la met pas dans quelque chose qui peut changer de valeur d'un coup en action ou quoi. Tout simplement parce que il faut être sûr d'avoir entre 3 et 6 mois de revenus disponibles. Voilà ce qu'il faut faire avec votre budget, avec les principes que vous avez appris. La toute première chose à faire, c'est cette épargne de précaution. Et maintenant, vous allez me dire, oui, mais moi, je gagne peu d'argent et donc tout ça n'est pas pour moi parce qu'en fait, je ne peux pas faire tout ça. On a vu ensemble dans l'épisode relatif au budget que si vous prenez les bons réflexes dès votre tout premier salaire, ce sera plus facile pour vous ensuite de vous organiser de telle sorte à toujours le respecter, ce budget. Donc, c'est des bonnes habitudes qui sont pas peut-être difficiles à prendre si vous avez déjà des mauvaises habitudes installées dans votre vie. Mais battez-vous pour ça parce que ça vaut vraiment le coup. Ça donne une sérénité. Tous les retours que j'ai pu avoir depuis 2 ans, des centaines de milliers de messages que j'ai reçus disent la même chose. Une fois qu'on a un budget, une fois qu'on a une épargne de précaution en place, quel que soit son revenu, on se sent mieux en fait, tout simplement. Voilà, c'est pour ça qu'on est là et c'est pour ça qu'on fait ces vidéos aussi pour vous. Et donc maintenant, on regarde le dernier épisode de cette vidéo-là, qui est l'épisode 9, avant de vous apprendre à planifier, à investir plus en détail, à voir les différentes manières d'investir qui sont disponibles. Eh bien, on va essayer de vous convaincre avec cet épisode 9 qu'épargner et investir avec un petit salaire, en fait, c'est possible. C'est l'épisode 9 de Capital Épargne et on le regarde ensemble. Les bonnes pratiques pour dépenser, épargner et investir. Voici Capital Épargne avec Trade Republic. Bienvenue dans Capital Épargne. Vous pensez qu'il faut être millionnaire pour investir? Détrompez-vous. Un petit salaire peut suffire car, comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Vous touchez moins de 2 000 € net par mois. Vous allez voir qu'avec de petites sommes, vous pouvez déjà vous constituer un capital intéressant. Comment? En mettant par exemple de côté 2 € par jour, l'équivalent d'1 ou 2 cafés. En fin de mois, c'est 60 € épargnés. Et au bout de 35 ans, c'est plus de 25 000 € mis de côté. Maintenant, si vous décidez d'investir ces 60 € chaque mois en choisissant un placement avec un rendement annuel moyen de 5%, 35 ans plus tard, vous pouvez espérer plus de 68 000 €. C'est presque 4 années de retraite versées en moyenne en France. Ces petits efforts peuvent faire une grande différence si vous laissez votre argent travailler pour vous. Plus vous commencerez tôt, même avec des sommes modestes, plus vous allez accumuler des intérêts. C'était Capital Épargne. À très vite pour un nouvel épisode. Vous avez désormais les clés pour dépenser, épargner et investir. C'était Capital Épargne avec Trade Republic. Voilà, c'était l'épisode 9 de Capital Épargne qui est là pour vous montrer, vous convaincre que avec un petit salaire, c'est aussi possible d'épargner et d'investir. En fait, les témoignages que j'ai reçus sont souvent les mêmes, c'est-à-dire qu'au début, les personnes qui se mettent à prendre leur argent en main, eh bien, se disent, mais enfin, c'est une toute petite somme, c'est 20 € par-ci, 30 € par-là, est-ce que ça pourra faire une différence un jour dans ma vie? Et en fait, avec les intérêts composés et avec la discipline, la rigueur de maintenir le budget dans le temps, de continuer à épargner, de continuer à investir, on s'aperçoit que le temps, c'est de l'argent. Et donc, le temps qui passe aide l'argent à faire des petits et que petit à petit, ça fait des sommes qui deviennent de plus en plus importantes. Donc, c'est une question de ce qu'on appelle la gratification différée. C'est-à-dire que c'est apprendre, et la publicité, l'individualisme aussi qui est très fort dans notre société, les réseaux sociaux nous aident pas forcément à le faire, ça, mais on a l'habitude de le faire dans nos vies. C'est de faire quelque chose aujourd'hui, un effort aujourd'hui, qui nous apporte un bien demain, dans longtemps, plus tard. C'est la gratification différée. C'est le principe de base de l'investissement. C'est aussi vrai pour l'éducation, par exemple. Et donc, il faut le vivre, je pense, pour le ressentir. C'est pour ça que la meilleure manière, si vous ne croyez pas que c'est possible d'épargner et d'investir avec un petit salaire, si vous pensez que c'est pas pour vous, si avec tout ça, j'ai pas réussi à vous convaincre,
la dernière chose qui peut vous convaincre, c'est d'essayer. Parce qu'en fait, ressentir, voir son épargne de précaution progresser, voir ses investissements pour la retraite commencer à prendre forme, te donne de l'espoir, te donne envie de continuer, te donne aussi de la force pour continuer à exécuter de la gratification différée. Voilà ce qu'on pouvait dire dans cette nouvelle vidéo de réaction sur Capital Épargne, donc pour les épisodes 6 à 9. Maintenant, vous le savez, l'inflation, la crise des retraites et les frais de manière générale ne vont pas vous aider à avoir davantage d'argent si vous ne faites rien dans les 10, 20, 30 ans qui viennent. Vous savez qu'avec la règle budgétaire du 50-30-20 et en optimisant vos dépenses, vous pouvez générer ce surplus mensuel que vous allez ensuite épargner et investir. Vous savez qu'avec le temps qui passe, vous avez là un allié remarquable. C'est les intérêts composés. Et si vous avez une première chose à faire avec ce surplus que vous dégagez tous les mois, c'est votre épargne de précaution pour éviter de tomber dans le crédit à la consommation ou dans les frais très élevés du découvert. Vous avez confiance qu'avec un petit budget, c'est aussi possible. Aujourd'hui, il y a des plateformes comme Trade Republic où vous avez très peu de frais. Vous avez des services accessibles à tous. Vous avez la possibilité de le faire. Dans les prochaines vidéos, on regardera ensemble comment commencer à investir pour sa retraite, comment diversifier, comment placer efficacement, comment continuer à se former aussi. C'était Mathias Bacchino, je suis le directeur des marchés européens chez Trade Republic. Très heureux que nous soyons sponsors de Capital Épargne, le premier programme d'éducation financière dédié à l'argent sur M6 à 20h30 du lundi au vendredi. C'est présenté par Julien Courbet et produit par M6. N'hésitez pas, si vous avez des idées pour les futures saisons de Capital Épargne, s'il y a des sujets que vous voulez qu'on traite, des angles que vous voulez qu'on aborde, partagez-les en commentaire. Vous êtes très nombreux à nous suivre. C'est la chaîne YouTube de Trade Republic. N'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous.